Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire, la première revue de l'année. Donc nous sommes le 4 janvier 2020, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir dans un premier temps ce qui s'est passé cette semaine sur les marchés. C'était forcément quand même assez calme, mais on va aussi préparer donc les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Comme d'habitude, juste avant de commencer, pense à prendre une petite seconde pour mettre un pouce bleu, un commentaire. Ça me permet de développer la chaîne, ça me montre aussi que tu apprécies mon travail et le temps que je prends pour faire ces revues chaque semaine. Je t'en remercie par avance. Alors dans un premier temps, donc Euro-USD ouvre juste en dessous de l'instit à 1,12 et on a donc la possibilité d'un rejet avec le scénario vert. Et d'un point de vue des patterns, alors si tu connais un petit peu les connaissances traditionnelles, les connaissances les plus répandues, ça c'est une pattern qui peut être dite baissière. Moi personnellement je n'ai jamais cru à ça, mes étudiants le savent. Pour moi c'est pas du tout un pendu, un hanging-man ou autre chose, donc une pattern à interpréter de manière baissière. Pour moi le rejet il vient toujours donc de la mèche, d'accord, il vient toujours de la brutalité du mouvement. Si le prix donc a fermé avec cette pattern de pin bar pour moi haussier, ben, c'est simplement que les acheteurs sont en train de mettre donc la pression. Donc personnellement, je ne prends jamais cette pattern là comme une pattern baissière, surtout que la structure à court terme en H4 est haussière. Donc bon, bien sûr, si on avait eu des patterns baissières, ça reste un scénario envisageable, mais là, d'un point de vue des patterns, ce n'est pas le cas. Donc après ça, qu'est-ce qui se passe? On a une cassure des 1,12 et c'est là où, tu vois, quand je te parle d'un minimum de 15 pips en cassure, que c'est vraiment le strict minimum, que c'est déjà pas énorme, mais c'est le minimum, et bien là, on a quoi? On a 12 pips de cassure, tu vois, toute cette période-là, on a 12 pips de cassure et donc même ici, tu vois, on a 13 pips 4 pour être précis. Donc le minimum de cassure, on ne l'a pas. D'accord? Et donc quand tu restes discipliné, tu ne prends pas ça pour une cassure. La cassure, elle arrive à ce moment-là. D'accord? La cassure, elle arrive à ce moment-là. Et bien sûr, quand tu es discipliné et que tu veux respecter cette règle des 15 pips minimum de cassure au-delà de la résistance institutionnelle, bah, des fois, tu vas louper des opportunités. On le voit parfois, la cassure n'est pas suffisante et le prix part sans nous et on loupe. Donc pas mal de pips. Mais là, tu vois, c'est un des cas de figure où on se rend compte que notre discipline nous permet de ne pas rentrer dans ce trade qui aurait été perdant pour nous. D'accord? Donc des fois on laisse des pips sur la table et des fois ça nous sauve la peau tout simplement. Donc la cassure n'est pas suffisante, la cassure elle arrive ici et derrière donc on n'a pas de retest. D'accord? On n'a pas de retest, le prix il vient et il plonge directement. On n'a aucun rejet des 1,12 et il repasse en dessous des 1,12. Donc si tu es rentré par exemple en agressif sur le scénario vert, et ton stop loss il est au-dessus de l'instit à 50, tu as eu chaud pendant un moment, mais donc tu t'es pas fait sortir et tu es en profit, d'accord? C'est pas terminé, c'est loin d'être terminé, tu as à peine 40 pips de profit à la clôture du marché. Donc voilà, tu as eu un petit peu plus à un moment donné, ici à peu près 80 pips, mais tu étais en profit et le trade il tient toujours. Si donc tu as surveillé le scénario bleu, tu n'as pas de raison de rentrer, à moins de rentrer en agressif sans attendre de rejet, mais là bon c'est beaucoup plus risqué. Et à ce moment-là, oui, tu peux te faire sortir, mais sinon, tu vois, sur Euro-USD, c'est vraiment pas très clair cette semaine. On n'a ni eu une belle pattern de rejet pour rentrer dans un scénario vert, on n'a ni eu donc une belle pattern de rejet après la cassure pour rentrer sur le scénario bleu turquoise. Et donc à ce moment-là, la meilleure chose à faire, c'est tout simplement de se tenir à l'écart. Alors GBP-USD, on a eu un beau setup. Donc dans un premier temps, le prix il passe au-dessus de l'instit à 1,31 et donc si tu es dans le groupe privé, tu as suivi, j'ai parlé du scénario orange à suivre et qu'il y avait une entrée par rapport à la cassure d'un inside bar. Donc il était possible de rentrer après le retest. Donc là, contrairement à Euro-USD, donc la cassure, à un moment donné, la bougie elle ferme ici. Comme tu peux le voir, on a 28 pips. Okay, on a 28 pips. Juste avant, on a déjà 26 pips. Donc en gros, bon, la cassure elle est déjà suffisante. Ici même, tu vois, on a 31, 21. Attends, ici, voilà, on a 20 pips. Donc, juste cette bougie-là de cassure est suffisante. Donc, le premier signal d'entrée, alors je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit mieux. Donc, on a déjà une cassure qui est valable à ce moment-là, d'accord? On a les 19-20 pips de cassure. Juste après, on a un retest avec un pin bar magnifique au-dessus de l'instit et toujours donc dans cet ancien bloc de contrat haussier. Donc, tu vois, dès ce moment-là, tu as la possibilité d'entrer à l'achat donc sur GBP-USD. Après ça, donc, on a toujours donc, on a une consolidation. Là, on a un tel bar baissier, donc ça ne nous intéresse pas. Là, on a l'inside bar. On a cassure de la bougie mère
par le haut, d'accord. La fermeture, ça peut ressembler à un fakie. Donc ton stop loss, de toute façon, ton niveau d'invalidation, il est forcément en dessous des 1,31. Ça, c'est le grand minimum. Et comme tu le sais, je préconise toujours de mettre au minimum une deuxième barrière technique. Ça peut être un point pivot, ça peut être un autre instit. On a l'instit intraday à 80 par exemple qui est ici, ou l'instit intraday à 50 qui est ici. Ok, donc par rapport à cette inside bar là, tu te fais pas sortir parce que tu as un semblant de fakie ici. Et par contre, derrière, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu as un décollage. Donc, que tu rentres en agressif ou en safe, en agressif, tu n'as pas de drawdown et en safe, tu as un petit peu moins de profit, mais toujours un très très beau profit à la clé. Donc, en gros, si tu rentres en agressif, tu vois, tu n'as pas de négatif et tu as un potentiel à un moment donné de 183 pips. Okay, 183 pips, donc même si tu as clôturé ta position sur l'instit des 250, ce qui est beaucoup plus prudent, bah, tu as pris quand même 153 pips. Okay, tu as à peu près 150 pips dans cette zone-là. Si tu rentres en safe à la fermeture par exemple de ce pin bar, tu as un potentiel de 165 pips et bien sûr tu ne peux pas deviner que le prix va se retourner à ce moment-là et tu vas peut-être fermer ton trade sur l'instit des 250, ce qui est plus prudent, donc pour un total de 132 pips à peu près. Voilà, donc 132 pips si tu rentres sur cette pattern là. Si tu rentres en safe par rapport à l'inside bar, la bougie mère elle est ici. Donc en gros, potentiel de 153 et un trade un peu plus prudent en clôturant avec 120 pips de profit. Donc tu vois, dans un premier temps, GBP USD, on a un beau setup avec une cassure qui est valable, avec des patterns de rejet. Évidemment, selon les courtiers, tu as pu avoir des patterns différentes, mais cette hausse, on pouvait l'attraper. Donc bien sûr, quand tu arrives dans cette zone-là, tu n'as pas envie de prendre le risque de maintenir ta position alors que tu as déjà un bon ratio risque-profit qui est atteint, mais surtout, donc tu as un instit des 250 pips ici et un gros bloc de contrat, puis un autre instit donc des 100 pips juste au-dessus. D'accord, là, tu vois, le prix, il a vraiment rejeté pile le bloc de contrat ici, pile encore ici. Et ceux qui ne croient pas au bloc de contrat, bon, bah, ils vont mettre leur résistance, tu vois, à ce niveau-là, d'accord, par rapport au haut de cette bougie-là. Si tu descends dans les time frames, tu as certainement un sommet qui se fait ici. Ils placent leur ligne à ce moment-là, et bah, tu loupes le coche parce que le prix, il arrive et il ne vient pas atteindre ta résistance. Alors que là, quand tu arrives dans le bloc de contrat, tu as deux solutions. Soit tu es impliqué en achat et à ce moment-là, tu vas être prudent, tu vas couper ta position, sortir de là et chercher une nouvelle opportunité. Soit tu n'étais pas impliqué et bah, d'ailleurs, même si tu es impliqué et que tu clôtures ta position, tu peux aussi le faire. Tu peux chercher un scénario de vente, de rejet de ce bloc de contrat. Comme par exemple, tu vois, ce pin bar. Ce pin bar, tu ne le prends pas. Pourquoi? Parce que même si tu as un rejet du bloc de contrat et que tu aurais pu rentrer en agressif ici, bah, tu as l'instit des 250 pips qui est là. Donc tu ne sais pas à ce moment-là. Bon, il y a une surextension du prix, mais le prix pourrait très bien casser, retester et continuer de décoller à partir des 250. GBP USD nous a montré quand même une continuation de la tendance haussière très très forte ces derniers temps. Donc tout était possible. Hein. On pouvait très bien avoir une cassure, retest des 250 pips et une invalidation de ce bloc de contrat pour un décollage de GBP USD. Donc pour être prudent, on constate le rejet du bloc de contrat, que ce soit ici ou ici, mais on ne rentre pas à la fermeture de cette bougie parce qu'on a encore cette barrière institutionnelle des 250 pips qui peut nous barrer la route. Alors par contre, la bougie d'après, on a le même pin bar, il est même un petit peu mieux parce que la mèche est plus grande, donc ce qui nous indique un rejet plus important, et on a aussi une clôture qui est négative, d'accord. Le pin bar il est rouge et il ferme en dessous de l'instit. Donc si tu veux, tu pouvais attraper l'entrée du rejet de ce bloc de contrat, du rejet des 32,50 pour viser un retour à l'équilibre parce qu'on avait, comme je t'ai dit, une surextension du prix et à la fermeture donc de ce pin bar baissier, on a un potentiel à un moment donné de 191 pips. Okay, 191 pips de potentiel. Et si tu es plus prudent, le fait qu'il y ait ici un bas de canal et un instit, et ben voilà, tu vois, si tu pouvais fermer ici à peu près à 144 pips au niveau des 1,30. Ce qui te fait déjà un beau potentiel de pips. Donc voilà, cette semaine sur JBP USD, il y avait moyen de se régaler avec des setups clean, donc que ce soit en safe ou en agressif. Comme tu peux le voir, si tu es rentré en agressif, directement sur les 32,50, ton stop, il est forcément derrière le bloc de contrat, derrière les 1,33 et tu n'es pas vraiment inquiété parce que le prix, bon, il arrive à 84, donc il va arriver à peu près 20 pips de ton stop loss. Donc voilà, il n'y a pas de quoi paniquer non plus. Donc voilà, dans les deux cas, il y avait de quoi attraper cette hausse, clairement grâce au price action. Et la chute, c'est pareil. Le price action nous permettait d'attraper ce setup de vente pour donc un retour à l'équilibre.
Alors, UJ sort donc de cette consolidation, ce petit range, et malheureusement, il ne nous offre pas de pattern clair pour rentrer en position. Donc, comme tu peux le voir, le prix il casse l'instit des 109, on n'a pas de pattern de rejet, et le prix il casse et il vient et il ne reteste pas. Donc, on n'a pas le scénario rouge. Donc, tu vois, on n'a pas l'obligation d'avoir forcément de pattern de rejet ou de setup qui passe systématiquement sur chaque paire chaque semaine. Je te dis ça parce que j'ai eu un commentaire qui me disait que voilà, il y a eu 4 scénarios et à chaque fois il y a 4 scénarios et des fois il n'y a aucun dans 70% des cas les scénarios ne passent pas. Mais c'est normal, le but c'est pas d'avoir systématiquement des scénarios qui passent. Des scénarios, il y en a des milliers, des zones de valeur, il y en a des milliers. Tout peut arriver et le trading c'est pas de deviner systématiquement ce qui va se passer sur les marchés et pour ça il faudrait être devin quoi, il faudrait savoir ce qui va se passer sur les marchés et à ce moment-là on n'est pas trader. Donc le but c'est quoi? C'est de dessiner des scénarios, se limiter à un certain nombre de scénarios qui correspondent à un plan de trading précis et si rien ne se passe, le travail d'un trader, c'est pas forcément d'appuyer sur la gâchette, on n'est pas obligé d'appuyer sur la gâchette, de trader systématiquement parce qu'on a vu, on a analysé 7 paires, alors il faut prendre 7 trades et on a mis 4 scénarios dans chaque, donc automatiquement on va avoir un scénario, mais c'est pas le cas du tout. Ceux qui suivent les revues depuis un bon moment, vous voyez bien que il y a toujours des paires où il se passe rien et la semaine d'après c'est sur cette paire là où il se passait rien la semaine dernière que cette semaine là on a de l'action et donc c'est ça le trading. Le trading c'est dessiner un plan et si on a donc le prix qui nous montre ce qu'on veut voir, on agit, on réagit et si le prix ne nous montre pas ce qu'on veut voir, tout simplement on reste à l'écart et on ne s'implique pas, on ne devient pas un joueur de loto qui va prendre un trade à qui tout double juste parce qu'il veut absolument trader. Donc voilà, sur UJ cette semaine c'est le cas typique. On avait 4 scénarios, on avait 2 zones de valeur, les 109, les 110. Le prix il ne nous offre pas de rejet sur les 109, on n'y touche pas. Le prix il casse mais il ne reteste pas sur les 109, on n'y touche pas et on se rabat sur les autres paires. Comme tu as pu le voir avant sur GBP/USD, il y a toujours de quoi faire sur au moins une paire ou deux. Alors à UD/USD, il y avait deux possibilités. Donc dans un premier temps, le prix il arrive sur les 70 et il était possible de prendre un rejet des 70 en agressif parce qu'on sait, comme tu peux le voir, il n'y a pas réellement de pattern. On a un inside bar ici mais qui casse par le haut, donc tu vois ça ne va pas dans le sens du rejet avec la projection rouge. Donc après ça on a la cassure qui vient ici et on a la période du nouvel an qui est ici, qui est calme et le prix là il gap et il nous fait un rejet des 70. D'accord, donc la cassure est suffisante, on a un rejet qui est ici, donc il est possible de s'impliquer dans un scénario orange, sauf que forcément le risque, ça je t'en ai parlé la semaine dernière, c'est la surextension du prix. On a quand même une belle surextension du prix, donc comme je te dis toujours, tu n'es pas obligé de prendre un setup parce que tu as une cassure retest, tu peux aussi te tenir à l'écart tout simplement parce que tu as un filtre de surextension du prix qui te permet d'éviter, de réduire les risques en évitant les setups comme ça où tu vas prendre des suivis de tendance trop loin de ton équilibre. Ok, donc le scénario orange, il était envisageable, c'était plus risqué, tu as pu réduire ton exposition et prendre une perte. Donc ça c'est pas méchant, les patterns sont là. Sinon ensuite, le rejet par rapport au scénario rouge, comme tu dit, si tu es rentré en agressif, ton stop loss il est au-dessus des 50, donc déjà tu ne te fais pas sortir et tu es en profit durant la semaine, donc on verra pour la semaine prochaine ce que ça donne. Maintenant si tu veux rentrer en safe, là ici on n'a pas de pattern et le prix il repasse en dessous à ce moment-là. Là on a un inside bar par rapport à cette bougie là, l'inside bar ferme en dessous de l'instit et on a la possibilité de rentrer sur la cassure de la bougie mère par le bas qui est ici. Après ça, donc là on a un pin bar qui est dans l'autre sens, c'est pas bon. Là on a quoi? On a une englobante qui est baissière, là on a une englobante qui est baissière, donc voilà, il y a plusieurs patterns qui viennent par la suite ici pour prendre un rejet et ça s'inscrit dans un setup de retour à l'équilibre. Donc là le trade est toujours en cours et on verra pour la semaine prochaine ce que ça donne. Mais pour récapituler, donc AUD/USD, scénario risqué sur la projection orange, à ce moment-là on peut prendre une perte et c'est pas méchant parce qu'on a quand même la cassure, on a le retest, bien sûr tout dépend des patterns que tu as eu sur ton broker, mais en admettant que tu sois rentré en agressif, tu peux prendre une perte. En safe, si tu as eu une pattern, c'est pareil, tu peux prendre une perte, mais bon c'est du court terme, c'est pas méchant. Et sinon donc sur le rejet rouge, ça paye pour l'instant, c'est pas énorme, mais le retour à l'équilibre n'est pas complet, il se complétera vraiment quand le prix arrivera sur la moyenne et en gros aux alentours des 69. Alors il faudra faire attention, on le verra en deuxième partie, mais on a quand même une belle confluence de support qui arrive, donc voilà, à surveiller.
Alors en NZD-USD, on avait aussi cette belle surextension du prix à surveiller par rapport à l'équilibre et le prix. Donc dans un premier temps, on voulait voir sur les 67, est-ce qu'on allait avoir des patterns de rejet au niveau des 67, d'accord? Que ce soit pour le scénario bleu pour un début de retour à l'équilibre ou pour le scénario violet pour une continuation de cette tendance. Et ça n'a pas été le cas, comme tu peux le voir, le prix il s'est mis à décoller directement sans nous offrir de rejet de cette zone institutionnelle. Donc après ça, le prix il arrive sur les 67,50 et là donc tu pouvais rentrer soit en agressif à ce moment-là, tu as très peu de drawdown et tu te régales. Soit tu attends des patterns en safe. Là, sur le graphique, tu peux voir que sur ce broker, il n'y a pas de pattern en safe, donc pas de possibilité de rentrer de manière plus prudente avec une belle pattern de rejet. Donc tout dépend de ton courtier. Tu as pu avoir des patterns de rejet et si c'est le cas et que ça correspondait à ton plan, et ben à ce moment-là, tu as pu te positionner en vente pour un retour à l'équilibre. Donc en gros, à partir des 67,50, on a eu un potentiel de chute de 109 pips. Ok, 109 pips, donc pour avoir un ratio risque-profit intéressant, là on est vraiment au minimum. On verra pour la semaine prochaine ce que ça donne. Pour l'instant, on a un point pivot qui est en chemin. Mais voilà, sur NZD-USD, il y a un potentiel d'à peu près 100 pips de rejet des 67,50 donc pour un setup de retour à l'équilibre. Alors USD4 pour l'instant, donc le prix, donc il est arrivé sur les 1,30. On n'a pas eu de pattern de rejet, il a plongé directement. Hein, tu vois, cette bougie là, elle a cassé et clôturé directement en dessous de l'instit. Et après ça, donc on a eu le retest, d'accord? On a eu le retest qui vient ici. Maintenant, le danger c'était quoi? C'était cette surextension du prix. Après cette belle chute, et bah tu vois, le prix est vraiment surétendu par rapport à l'équilibre. Donc la cassure, elle est suffisante. Si on regarde de plus près, on a à peu près 25 pips. 25 pips de cassure, une pattern de rejet, donc le scénario orange il est valable et on verra pour la semaine prochaine ce que ça donne. Le tout c'était bien de prendre en compte le risque de cette surextension du prix. Là on a vraiment une grosse consolidation, le prix il est allé nulle part après ça tout en maintenant en dessous des 1,30 et juste à la toute fin donc de la semaine, à la fermeture du marché, le prix il clôture au-dessus de l'instit. Donc on verra pour cette semaine ce que ça donne. Est-ce qu'on va avoir des rejets au-dessus des 1,30? Est-ce que le scénario orange va se dérouler? Le niveau d'invalidation du scénario orange, il est forcément aux alentours des 50. Donc tant que le prix n'atteint pas les 50, fais confiance à ton setup. Et si tu n'es pas impliqué, eh ben, on verra en deuxième partie ce qu'on peut faire avec USD4. Alors USD-CHF c'était un petit peu plus complexe, donc là on a eu une belle chute en harmonie avec la tendance et le prix il ferme en dessous des 97 et là on n'a pas eu de retest parce que le prix il revient et clôture directement au-dessus des 97, on n'a pas de pattern de rejet baissier et de toute façon avec la surextension du prix ça aurait été un petit peu risqué. Par contre le prix casse et reteste dans l'autre sens et maintenant on a des patterns de rejet donc au niveau des 97 pour un éventuel retour à l'équilibre. Donc si tu es rentré dans ce scénario bleu turquoise, bien sûr tu n'es pas rentré ici parce que tu n'as pas eu de pattern de rejet, mais si tu es rentré ici, le setup est valable et on verra pour la semaine prochaine ce que ça donne. Mais sinon, on n'a pas eu vraiment donc de setup, que ce soit le scénario bleu turquoise ici ou une éventuelle cassure retest des 97. Donc il n'y avait pas de raison de s'impliquer, mis à part donc, sur la fin de la semaine par rapport au rejet qu'on a eu ici après cette belle cassure et ce retour au-dessus des 97. Alors pour cette nouvelle semaine, donc Euro-USD, on va surveiller dans un premier temps donc cette belle zone de support qu'on a juste en dessous. Hein. Pour l'instant, le prix il rebondit, il nous fait un beau morning star au niveau du point pivot mensuel. Mais juste au-dessus, on a l'équilibre, on a la trendline, on a le bloc de contrat, on a l'instit. Donc c'est vrai que c'est une zone de support très très forte. Maintenant, ça ne veut pas dire que le prix ne va pas casser tout ça, mais c'est une zone intéressante. Donc on va rester attentif. Si le prix arrive dessus, on va chercher des patterns du price action pour se positionner, que ce soit sur un rejet et une continuation de cette tendance haussière ou bien pour donc une cassure retest et une invalidation de ce précédent bas. Si le prix n'arrive pas jusque là et donc décolle, et ben on va surveiller toujours pareil au niveau des 1,12 pour voir si on se positionne sur une cassure retest et un décollage d'euro-USD, ce qui nous montrerait que la tendance est plutôt forte, ou bien on pourra avoir une consolidation et un rejet des 1,12 pour que le prix pourrait rester tout simplement dans ce range entre les 1,11 et les 1,12. Donc voilà, on surveille les 1,11 et les 1,12. Alors GBP-USD, donc après les beaux setups de la semaine dernière, pour l'instant le prix se trouve au niveau de l'instit des 1,31. Donc à l'ouverture du marché, on va voir dans un premier temps ce que fait le prix sur cette zone institutionnelle. On a pour l'instant une cassure, donc comme tu peux le voir déjà de 34 pips, donc la cassure est suffisante et on a un rejet, donc possible que tu te sois impliqué sur une cassure retest des 1,31. Fais juste attention à l'équilibre et au bloc de contrat et l'instit des 1,30 qui pourrait te barrer la route. Donc la structure reste quand même haussière, hein, d'accord. On a une invalidation des précédents bas à ce moment-là. Mais que si tu regardes en dézoomant,
la structure reste haussière et donc il faudrait vraiment une invalidation de ce précédent bas pour avoir en quelque sorte une confirmation de cette inversion de la tendance. Alors c'est vrai qu'on a des beaux rejets. Si tu montes dans les time frames, tu verras que là, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est un très très beau rejet. Ici, on a eu un beau rejet aussi, mais la structure reste haussière. Donc c'est pas parce qu'on a eu des rejets qu'on va trader à contre-tendance. La tendance reste haussière. Donc voilà, on surveille donc les zones clés habituelles. Cette semaine, on surveille donc les 1,30 si le prix arrive jusqu'ici. À l'ouverture du marché, on est déjà sur les 1,31. On surveille les 1,31. Et bien sûr, si le prix décolle, on va surveiller les 1,32. On fera très attention en cas de cassure retest des 1,32 parce que là, c'est une zone vraiment encombrée entre le point pivot, l'instit des 250 pips et le bloc de contrat qui est ici. C'est une zone qui est difficile. Donc, si on a une belle cassure et un beau retest, il serait quand même plus prudent de réduire l'exposition. Alors comme je te disais en première partie, UJ, on n'a pas eu l'occasion d'attraper cette chute parce qu'on n'a pas eu de setup propre avec de belles cassures retest donc des 109. On n'a pas eu un beau rejet des 109, que ce soit une cassure retest de l'instit, du point pivot ou de la zone d'équilibre. Donc le prix maintenant il arrive sur les 108 et on a une surextension du prix. Donc là on a déjà des patterns de rejet. Se positionner en achat pour un retour à l'équilibre, c'est un setup qui est valable. Maintenant si tu veux attendre des patterns de rejet supplémentaires, tu peux voir à l'ouverture du marché qui se passe au niveau des 108 au risque de louper le coche, mais c'est pas trop grave hein. Le tout c'est que tu suives ton plan et si tu n'as rien de clean et que ça te plaît pas au niveau des 108, et ben on va surveiller à ce moment là les 109 et en dessous on va surveiller les 107,50. Alors bien sûr tu peux surveiller aussi les 107, c'est juste que là on a un beau bloc de contrat qui avait créé une hausse ici, donc le prix quand il arrive ici il va pas forcément se renverser, mais il y a de belles probabilités de rebond, donc on garde un œil sur cette zone institutionnelle. On a aussi le point pivot mensuel S2 comme tu peux voir, donc voilà c'est une belle zone de support et donc on va surveiller cette zone là et bien sûr on surveille aussi les 107 s'il ne se passe rien ici. Alors AUD/USD pour cette semaine, donc si tu es impliqué en vente, vise tout simplement au minimum donc les 69 avec ce retour à l'équilibre. Et si tu n'es pas impliqué, surveille tout simplement cette belle zone de support. On a donc une confluence entre l'équilibre, le bas du canal et la zone institutionnelle. Donc c'est une zone très très forte à surveiller, que ce soit pour un rejet ou une cassure retest. Et si le prix décolle à ce moment-là, surveille les 70. Pour l'instant, il n'y a pas de surextension du prix. La surextension, elle était ici, donc on peut surveiller. La tendance, elle est haussière, hein, comme tu peux le voir. L'équilibre pointe vers le haut. Donc si tu es en vente, fais attention, ne sois pas trop gourmand non plus parce que donc tu es toujours à contre-tendance comme on peut le voir par rapport à l'équilibre. Donc si le prix décolle, casse et reteste, malgré la surextension du prix, il y a quand même de belles probabilités que le prix continue de décoller. Mais on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer, donc on surveille tout simplement nos zones de valeur habituelles, on surveille les 70 et juste en dessous, on surveille les 69. Alors NZD/USD, pour l'instant non seulement on a le rejet des 67,50, mais en plus de ça on a la cassure et le retest des 67. Alors au niveau de la cassure, tu vois, alors on n'a pas le minimum, pardon. Donc là, tu vois, si tu es discipliné, tu n'es pas censé rentrer donc sur cette cassure retest parce que la cassure n'est pas suffisante. Par contre, il était possible de rentrer sur un rejet des 67,50 et à ce moment-là, tu es en profit, tu peux toujours maintenir ta position. Fais attention au price action, arriver sur ce point pivot mensuel, voir déjà les réactions et puis en premier objectif, tu as les 66. Il y a de fortes chances que l'équilibre rejoigne donc les 66 le temps que le prix chute, à moins que le prix chute directement à l'ouverture du marché. Donc surveille cette zone forte. Fais attention en cas de cassure retest parce qu'on a un gros bloc de contrat et un bas de canal qui est juste en dessous. Comme pour AUD/USD, la tendance est haussière, on le voit à l'équilibre. Donc voilà, surveille les 66 et au-dessus, donc surveille les 67. Alors USD/CAD, comme je te disais en première partie, pour l'instant on a cette cassure retest qui est toujours valable, même si le prix il ferme au-dessus des 1,30, même si on a une surextension du prix qui augmente les risques. Si tu es impliqué sur ce setup, fais confiance, que ce soit un gain ou une perte, tu as respecté ton plan et c'est le principal pour réussir à long terme. Si tu n'es pas impliqué à l'ouverture du marché, on va voir dans un premier temps ce qui se passe sur les 1,30. On n'a pas envie de voir un shopping market où le prix se balade un coup au-dessus, un coup en dessous. On veut voir par exemple, tu vois comme ici, le prix maintenir dans un seul sens avec des patterns de rejet. Ici forcément, quel que soit ton broker, tu as eu certainement des patterns de rejet baissier. On veut voir la même chose. Si on n'est pas, si tu veux, convaincu de ce qui se passe ici pour se positionner, on va attendre de nouveau, voir si des patterns au niveau des 1,30, que ce soit à l'achat pour un retour à l'équilibre ou à la vente pour une continuation de la tendance. Mais on veut que ce soit quand même concluant. On veut que le prix maintienne d'un côté avec des patterns clairs avant de se positionner. Si on n'a rien de clair au niveau des 1,30 et qu'on a même un shopping market avec le prix qui se balade, alors à ce moment-là, on va surveiller les 1,31. Au niveau des 1,31, l'équilibre sera carrément là. Donc on a le retour
à l'équilibre qui sera complété. Et en cas de rejet sur un scénario violet, bien sûr, après le rejet, attends une clôture en dessous du point pivot mensuel, ça réduira toujours les risques. Et si le prix continue dans la tendance et que tu n'as pas forcément l'occasion de te positionner, et si tu es positionné, tu te régales, mais si tu n'es pas positionné, tu vas surveiller les 1,29. Et rappelle-toi que là, on a déjà une surextension du prix. Alors si le prix arrive jusqu'au 1,29, le setup de retour à l'équilibre aura encore de meilleures probabilités. Alors USDC HF, si tu es impliqué sur la cassure retest des 97, vise le retour à l'équilibre tout simplement. Fais attention au pattern de price action au niveau de l'instit des 250, au niveau du point pivot. Ce sont de belles barrières techniques qui pourraient renverser le prix, mais le setup est valable. Donc même si tu as contre-tendance, on a une belle surextension, donc pourquoi pas un retour à l'équilibre. Si tu n'es pas impliqué, tu vas surveiller de nouveau les patterns de price action au niveau des 97. Et si tu n'as rien de clair au niveau des 97, tu peux reporter ton attention sur les différentes zones clés. Alors j'ai mis sur les 98 pour un setup de mean reversion en suivi de tendance, ça serait pas mal. Si le prix arrive là, à ce moment-là, on aura l'occasion de prendre éventuellement en cas de rejet une continuation de cette tendance baissière en H4. Et bien sûr en gardant à l'esprit que le prix pourrait casser et retester et être le début d'un renversement, tout est possible. Et bien sûr, regarde aussi les 87,50. Le but, c'est pas de mettre 50 000 scénarios et encombrer ton graphique. Si tu n'as rien sur les 97, c'est possible que tu aies des patterns sur les 87,50. Donc c'est pour ça, garde un œil sur les 87,50. Et si tu n'as rien au niveau de ces zones-là et que le prix chute, bien sûr, regarde au niveau des 96 ce qui se passe en prenant en compte le fait que la surextension serait encore plus énorme. Donc comme sur USD CAD, ça offrirait un setup avec de belles probabilités pour un retour à l'équilibre. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Pensez à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Si vous aimez les projections et ce genre d'analyse, j'en fais dans le groupe privé tous les dimanches sur 19 paires. Donc beaucoup plus d'opportunités. Toutes les infos sont sur mon site masterfindtrading.com. Donc je te donne rendez-vous pour l'ouverture des marchés. Je te souhaite une bonne semaine de trading et de bons profits.